Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous les auditeurs. Effectivement, nous sommes aujourd'hui à la médiathèque à Narbonne pour les rencontres du film d'archéologie du Grand Narbonne. Au programme, donc, projections, conférences, expositions et dédicaces. Avec Marc Azéma, on va tout simplement présenter ce festival. Je rappelle, Marc Azéma, que vous êtes président de l'association Arcam à Narbonne. Vous êtes aussi réalisateur et archéologue. Bonjour Marc. Bonjour. Alors, je garde le micro. Comment est née l'idée de ce festival qui se déroule jusqu'à samedi à la médiathèque? Comment vous avez l'idée? Alors, ce festival, il est né concrètement il y a 3 ans maintenant. Et l'idée du festival, en fait, est germée à moi et également avec mon collaborateur Stéphane Kowalczyk de Narbonne. On réalise des documentaires sur l'archéologie depuis une vingtaine d'années. Et depuis une vingtaine d'années, de ce fait-là, on fréquente un maximum de festivals donc en France mais également en Europe. On présente des films et c'est vrai qu'assez rapidement est née l'idée d'en créer un sur Narbonne, sur les rivages de la Méditerranée, et pour essayer de présenter une sélection de films comparable. Est-ce que ça vous a pris beaucoup de temps de préparer ce festival pour faire venir, vous me disiez tout à l'heure, des réalisateurs qui vont venir, on a des auteurs, on a beaucoup de monde autour de ce festival? Alors déjà ce sont des rencontres, c'est-à-dire le cœur des rencontres, donc il y a un festival et autour de ça d'autres événements, donc il a fallu organiser tout ça, ça fait la 3e édition, donc ça se met en place chaque année. À chaque édition, on arrive à un peu mieux gérer que l'édition précédente. Et c'est vrai que ça réclame un travail préparatoire assez important, à la fois de sélection de films, de contact des sociétés de production, les réalisateurs. Il y a un calendrier aussi à caler en fonction de ça. On fait appel aussi à des archéologues, parce qu'on invite soit des archéologues, soit des réalisateurs, soit les deux à la fois, soit des producteurs. Donc ça c'est toute une technique qui se met en place quelques mois avant le festival. Et après on dépend aussi du calendrier de ces professionnels-là qui sont très très pris. Un réalisateur documentaire produit beaucoup de documentaires dans une année, donc il voyage. Voilà, il y a des contraintes qui sont un peu plus importantes que pour la fiction par exemple. Alors aujourd'hui, on a combien de films en compétition pour ces rencontres, ce festival? Alors il y a 21 films en compétition, un film hors compétition, et ce sont des films de durée variable qui vont de durée minimale à 2 minutes jusqu'à 90 minutes, et tous les genres, tout genre confondus, toute époque confondue. Alors, comme tout grand festival, vous avez bien évidemment un jury. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les membres du jury, Marc Azéma? Alors, le jury est composé de 5 professionnels de l'archéologie ou de la médiation en archéologie. Il est présidé par Tahar Ben Redjeb, qui est archéologue à la DRAC Picardie et qui est également président du Festival d'Amiens, du film d'archéologie d'Amiens. Alors il y a ensuite une conservatrice du patrimoine, Caroline Papin, donc, qui est narbonnaise, donc, qui est conservatrice du patrimoine du futur musée Murena aux côtés d'Ambroise Lassalle. Il y a également pour les régionaux Chantal Alibert, qui est auteur de romans de fiction. Il y a Ludivine Péchou qui est responsable rédactionnel à la revue Les Dossiers d'archéologie, qui est une revue grand public sur l'archéologie, qui fait l'actualité sur l'archéologie. Et il y a également Véronique Kleiner qui est réalisatrice et productrice, qui pendant des années a été chargée de production au CNRS Images, donc qui est habituée à produire ce genre de films documentaires. Donc déjà, qui sont à la fois dans la médiation et dans l'archéologie pure. On aura la chance tout à l'heure de retrouver d'ailleurs Chantal Alibert et puis Tahar Ben Redjeb qui nous parleront de leur rôle au sein de ces rencontres et de ce festival. Marc Azéma, il y a des expositions aussi qui sont proposées au public. Alors, combien d'expos? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, c'est vrai que ce sont donc des rencontres. Autour du festival, il y a deux expositions principales et une exposition complémentaire. Alors, la petite exposition est faite par l'INRAP. Elle est consacrée aux fouilles qui ont eu lieu l'année dernière près des quais de la Robine à Narbonne. Donc ensuite, les 2 grandes expositions, une est consacrée à la bande dessinée La Caverne du Pont d'Arc, qui a pour objet la grotte Chauvet-Pont d'Arc, et donc qui exprime une vision entre fiction et réalité de cette caverne-là. Donc elle a été écrite par moi-même et illustrée par Gilles Tosello, qui est également le responsable des plus belles fresques du facsimilé de la grotte Chauvet. Ensuite, il y a une 2e exposition qui fait un peu l'actualité aussi sur le musée Amphoralis, avec le travail de Jean-Claude Golvin, donc qui est un grand monsieur de la restitution en Antiquité. Donc il y a une présentation
d'aquarelles originales et de facsimilés qui ont servi notamment à la production de contenu multimédia pour le musée Alforalis, qui sont actuellement en utilisation. Et Gilles Tosello, en fait, le public pourra le rencontrer ou pas? Alors Gilles Tosello, le public a pu le rencontrer lors du vernissage de l'exposition qui a été suivi d'une dédicace hier soir. Et également, il est présent dans le cadre d'une matinée jeune public. D'ailleurs, en ce moment, il va nous rejoindre, il est en train de terminer, donc dans laquelle il rencontre donc, le public des classes primaires pour leur parler de la manière dont on conçoit une BD sur l'archéologie et en particulier sur la préhistoire. Alors justement, Marc Azéma, vous allez nous parler de ça, de ces matinées jeunes. Bon, une ce matin, demain c'est vendredi, donc il y en a une autre, j'imagine. Alors voilà, celle de vendredi est consacrée aux peintures, aux fresques murales, donc avec un documentaire et une restauratrice et un réalisateur qui seront présents, aux côtés également de Raymond Sabrier qui a fouillé le Clos de la Lombarde à Narbonne pendant des années. Et donc ils vont présenter et parler de la façon dont on faisait des fresques murales durant l'époque gallo-romaine. Et également, le film montrera les travaux d'expérimentation qui ont été faits à Toulouse l'année dernière, justement, sur ce type de fresque. Donc un festival, des rencontres qui sont quand même assez riches, qui s'adressent à tout le monde, aussi bien les jeunes ou les moins jeunes. Donc on va rentrer dans le détail tout à l'heure avec l'intérêt pour la médiathèque de Narbonne, parce que c'est vrai que tout se passe ici. Alors tout se passe ici, c'est le principe, d'où la fonction effectivement de cette médiathèque qui est entièrement utilisée à travers tous ces supports, à la fois films, images, conférences, etc., qui viennent dans l'idée vraiment de rencontres multimédia autour de l'archéologie. Ce que nous expliquera dans quelques instants donc Sylvain Panis. Merci beaucoup Marc Azéma. Merci. Je rappelle que vous êtes réalisateur, vous êtes archéologue et puis vous êtes surtout le président de l'association Arcam. Merci. Merci.